C'est Serhan, dit Serin, qui le premier apprit la nouvelle. Le chauffeur de taxi avait démarré de la place du gouvernement à 10 heures après qu'un badaud les avait renseignés sur le mouvement de foule au pied de la Casbah. Rue des Abderrahm, les paras avaient dynamité la maison où se cachaient Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali et Petit Omar. 2 heures et demie après, Serin garait sa 15 CV Citroën place de l'Horloge, en face de la librairie Ben Tabac. 10 minutes plus tard, mon oncle y entrait. Le bouquiniste lui murmura à l'oreille l'information. Serin redémarrait déjà. Il voulait répondre la nouvelle. Comme le 8 octobre 1957 était un mardi, la ville était à peu près déserte. Serin passa chez Bendif, le boucher, Nadjem qui tenait un étal de fruits et légumes au marché couvert, Shihab qui vendait du poisson. Lorsque, à 3 heures, la sirène de la remise des mines du Zakar retentit, toute la ville était déjà avertie. Ali Lapointe avait péri dans l'épouvantable déflagration, dont les débris avaient atterri jusqu'à la rue Randon. C'était l'automne, et l'air était frais. Agglutinés au café du vent, les amis d'enfance d'Ali Lapointe supputaient les conséquences de cet événement considérable. Depuis le début de la bataille d'Alger, Ali Lapointe était traqué, pisté et bientôt rattrapé. Il avait eu beau se déplacer de maison en maison, se terrer de cache en cache, l'étau se resserrait. Finalement, un indique avait conduit les parachutistes jusqu'au numéro 5 de la rue des Abderrahm, leur avait désigné derrière un sofa les carreaux de faïence derrière lesquels Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali et Petit Omar se dissimulaient. Les parachutistes avaient gagné la bataille d'Alger. Aux actualités filmées, on avait montré des paras faisant le guet sur les terrasses environnantes, des soldats chargés de déblayer, fouillant les décombres, des ânes aux bas alourdis par les gravats, coltinant les moellons dans les ruelles. Dans le journal du lendemain, mon oncle, à la lecture de l'article, eut un sursaut. Ali Lapointe, parmi d'autres abris, trouvait souvent refuge aux 4 rue Caton. C'était à cette adresse, chez Malek et Moussouda, que nous avions passé nos vacances d'été. Découpe-moi ça. Mon oncle, saisi de tremblement, ne parvenait même plus à maîtriser son émotion. Cet homme qui l'avait heurté dans le couloir trop étroit était Ali Lapointe. Capuchon baissé, il se cachait derrière une gandora. Mon oncle avait heurté du coup d'une pièce de métal dissimulée sous l'ample vêtement. L'homme avait craint que quelque chose arrivât. Plus qu'un mot, un seul, était sorti de sa bouche. Yahaoudji, une expression spécifiquement milianaise. Quiconque la prononçait signait son origine. Microclimat, Miliana avait aussi son micro parlé. 2 ou 3 fois, dans le couloir, il avait croisé l'homme encagoulé. Ce dernier, pour le laisser passer, s'effaçait. Mon oncle remerciait, toujours, intrigué par cette gandora portée en plein été. Cet homme était Ali Lapointe. Longtemps, mon oncle s'était questionné. À présent, il savait.